Qui va sérieusement compliquer la tâche de tous ceux qui interviennent militairement contre le groupe État islamique. Un avion de combat russe a donc été abattu ce matin par des chasseurs turcs. Ankara affirme qu'il se trouvait dans son espace aérien, mais Moscou dément fermement cette information et affirme avoir des preuves. La crispation est extrême au niveau diplomatique. Attention, certaines images peuvent être choquantes. Marc de Chalvron, Dominique Derda, Patrice Hacheret. Une boule de feu traverse le ciel à grande vitesse. C'est un avion militaire russe qui vient d'être abattu. Le Sukhoi 24 finit par s'écraser sur les montagnes au nord de la Syrie. Les deux pilotes ont réussi à s'éjecter à temps. On les voit s'échouer eux aussi dans ces montagnes contrôlées par les rebelles syriens. L'un d'entre eux aurait été retrouvé mort. Les rebelles syriens ont diffusé une vidéo amateur d'un des deux pilotes. Impossible de dire s'il est mort ou grièvement blessé. L'armée russe a envoyé immédiatement ses hélicoptères pour tenter de retrouver un éventuel survivant, sans succès pour l'instant. Le Sukhoi 24 survolait le nord-ouest de la Syrie, près de la frontière. Quand il a été abattu, est-il rentré dans l'espace aérien turc? Oui, d'après la Turquie qui affirme avoir averti les pilotes. Non, d'après la Russie pour qui l'avion de chasse survolait la Syrie. En octobre, la Turquie avait déjà abattu des drones russes qui survolaient son territoire. Mais il s'agit là de l'incident le plus grave entre les deux pays depuis le début des opérations russes en Syrie, il y a près de 2 mois. On le voit bien, il y a un vrai bras de fer sur les informations entre la Russie et la Turquie. Deux versions qui divergent totalement. Marie Forestier est à Istanbul. Marie, bonjour. Les autorités turques justifient leur décision d'avoir abattu un avion russe. Oui, le gouvernement turc a choisi de publier le suivi radar du Sukhoi russe pour prouver qu'il violait bien son espace aérien. Et l'armée turque a aussi précisé que l'appareil avait été averti 10 fois dans les 5 dernières minutes qui ont précédé cette frappe. Alors ce n'est pas le premier incident aérien entre les Russes et les Turcs depuis que la Russie a commencé son opération militaire en Syrie. Le mois dernier, il y a eu 2 violations de l'espace aérien par des appareils russes. Et Ankara, pas plus tard que la semaine dernière, a fait savoir à Moscou qu'elle désapprouvait totalement ces bombardements de villages syriens turkmènes. Les Turkmènes, c'est une minorité turcophone dont la Turquie est très proche et qu'elle veut défendre. Et donc à la lumière de ce nouvel incident aujourd'hui, la Turquie a demandé une réunion d'urgence à l'OTAN qui se réunira cet après-midi à 16h. Merci à vous Marie, on l'a dit, Moscou réagit très vivement après qu'un de ses avions a été abattu. Dominique Derda est sur place. Dominique, bonjour. Est-ce que la Russie envisage des représailles ? Mais écoutez, les représailles, Élise, c'est peu probable, même si, comme vous l'avez dit, le porte-parole du Kremlin a parlé ce matin d'incidents très sérieux. La Russie n'a toujours pas reconnu que c'était bien la chasse turque qui avait abattu le Sukhoi 24 ce matin. La Turquie, je vous le rappelle, fait partie de l'OTAN. Elle dispose d'une armée extrêmement importante. Et la Russie, croyez-moi, y réfléchira à 2 fois avant d'envisager la moindre représaille contre ce pays. En réalité, comme d'habitude en Russie, tant que Vladimir Poutine ne s'est pas exprimé, personne ne sait vraiment sur quel pied danser, pas plus les militaires que les diplomates, ni même les journalistes. Le président russe est actuellement à Sotchi, dans sa résidence au sud du pays. Il reçoit aujourd'hui le roi Abdallah de Jordanie. On verra à l'issue de cette rencontre quelle est l'attitude qu'a choisie Vladimir Poutine. Est-ce qu'il tentera de faire baisser la tension ou est-ce qu'au contraire, il adoptera un ton plus martial? Réponse sans doute dans l'après-midi. Merci à vous Dominique. Au niveau diplomatique,